Nous, c'est l'agence Human Architect. On est basé à Lyon 1er. On est 8 collaborateurs à travailler, 2 associés et voilà, et 8 collaborateurs en tout. On travaille sur des projets de tout type d'échelle, de la boutique à des logements collectifs. On fait des équipements publics, des mairies, des crèches. Voilà, notre axe de travail principal, c'est quand même les bâtiments bio et géosourcés, démarche éco-responsable et plutôt écologique. Donc on essaie systématiquement de travailler sur des dessins de charpente, des mises en œuvre de matériaux locaux. Enfin voilà, on essaie d'avoir cette démarche qui est notre fil rouge en gros de démarche dans les projets. Donc on est dans le projet, donc dans la boutique des garçons en cuisine. L'idée de cette boutique, c'était d'arriver à gérer en fait le nombre de produits présentés et en faire un atout, tout en gardant en fait l'identité du magasin, qui était cette idée d'être voilà, sur des produits plutôt de grande qualité et de grande durabilité. C'est aussi ça qui a guidé le choix d'un matériau comme ça brut, l'épicéa, qui a été teinté et sur lequel on a fait des recherches de teintes pour les coordonner avec l'inox notamment. Et le plafond, bah, c'est la réponse en fait, des étagères qui permettent d'accueillir toute la profusion d'ustensiles de cuisine en, fait, en périphérie et qui se retourne en plafond, qui vient descendre pour guider en fait, l'utilisateur sur 2 parties du magasin, une zone droite et une zone gauche ici, avec, on ne le voit pas, mais dessous une cuisine et une plaque de cuisson. Et l'idée, c'est de faire des démonstrations des produits qui sont vendus dans ce magasin. Ouais, là c'était une belle découverte en cours de chantier, du coup, parce qu'on s'était recouvert, on la voyait pas. Mais du coup, on l'a effectivement mis à nu, sablé, et on a choisi de la laisser apparente au milieu de la boutique et d'adapter en fait le plafond autour de lui. Et puis c'est bien parce que ça introduit la cave à couteaux qui est derrière, où on va retrouver exclusivement la vente de couteaux. Voilà. Donc on a fait le choix d'Archie Report pour la simplicité d'utilisation, pour l'interface, pour aussi l'équipe. C'est vrai qu'au départ, quand on s'est mis en place, on avait des problèmes de mise en page. Et donc on avait fait appel à l'équipe pour arriver à résoudre ce problème de mise en page, qui avait été résolu rapidement et simplement. Donc non, du coup on est fidèle, on est content. Ah bah, c'est l'application de suivi de chantier pour le coup, l'application en fait, qui nous permet sur le chantier d'arriver à optimiser notre temps globalement et à faire un rapport qui cible en 3 cibles, quoi, photo, positionnement sur plan et écrit. Donc voilà, ça nous fait gagner, moi j'estime ça à 80% du temps. On fait 80% du compte rendu sur le chantier. Donc quand on part du chantier, on a déjà une très bonne base et une archive aussi. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur les photos qu'on a prises en cours de chantier, chose qu'on ne pense pas systématiquement à faire quand on fait du suivi de chantier classique. Et ben avant, l'agence a 10 ans, on est chez vous depuis 8 ans, donc avant, on avait moins de sous pour investir dans ce type de logiciel, donc on faisait Word, Excel classique, mais du coup avec cette idée qu'on allait aller vers ce type de solution. Ouais. Ah bah, les avantages, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que pour moi, un des principaux avantages, c'est bon, le gain de temps, aussi la systématisation en fait pour mes chargés de projet, pour arriver à utiliser l'outil de la même manière. Donc on fait toujours un compte rendu qui va prendre ces 3 étapes, c'est-à-dire photo, positionnement sur plan de la remarque, attribution à un lot et compte rendu, amorce de compte rendu écrit. Donc ça permet nous derrière de revenir en agence, de compléter l'écrit et la base qu'on a pris sur le chantier. Et ça nous permet voilà, d'arriver à faire en sorte que gain d'efficacité, gain de clarté et gain de visibilité pour des clients qui ne sont pas forcément là. C'est-à-dire qu'on a aussi suivi des chantiers où le client était à l'étranger par exemple. Et ce mode de compte rendu, ça nous a permis de mieux communiquer avec notre client. Voilà.